porter ce soir. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Merci pour tes bienfaits, ta grâce faite dans ma vie, Père. Je laisse toute personne qui va se connecter avec nous pour manger cette bonne nourriture. Laisse que toi, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous donner la nourriture convenable, la nourriture qu'il faut. Que je sois seulement l'instrument malléable, afin que ton peuple puisse capter ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, je serai bref parce que j'ai perdu déjà 20 minutes, donc je serai bref. Notre thème d'aujourd'hui, affectionnez-vous sur les choses d'en haut. Donc si vous pouvez m'aider à écrire les thèmes d'aujourd'hui, affectionnez-vous sur les choses d'en haut. Donc nous comprenons par là, si on doit s'affectionner aux choses d'en haut, pourquoi cet isolement ou pourquoi cette précision? Parce que tout simplement, on peut aussi s'affectionner aux choses terrestres. Donc si Dieu nous demande dans sa parole de s'affectionner aux choses célestes, parce qu'il y a bel et bien aussi des choses terrestres qui existent. Donc c'est ainsi, Dieu nous mentionne dans sa parole, ou par sa parole, il nous mentionne, il nous indique. On ne nous a pas dit de ne pas s'affectionner aux choses terrestres, mais on nous a dit d'abord de s'affectionner aux choses célestes. Or, nous devons savoir une chose, Jésus-Christ, je dis toujours, si Dieu devait envoyer son Fils unique pour qu'on puisse parler des voyages, pour qu'on puisse parler de la prospérité, pour qu'on puisse parler du mariage, pour qu'on puisse parler d'avoir des voitures, d'avoir des belles choses, je pense que Dieu allait envoyer un autre prophète. Je pense que Jean-Baptiste ne devait pas être le dernier prophète. Mais si Dieu a voulu envoyer son Fils unique, parce qu'il a constaté que l'homme en avait besoin. Parce qu'il a constaté que l'homme avait besoin des choses d'en haut. Il a constaté que l'homme doit rentrer là où il a été tiré. Donc c'est ainsi, il nous envoie le second Adam qui vient avec les choses d'en haut. Afin que tous qui va croire au second Adam, en accord avec 1 Corinthiens 15, 45 à 50, puissent hériter aussi les choses d'en haut. Donc nous comprenons aujourd'hui, si nous devons parler de mariage, si nous devons parler d'avoir de belles choses, de belles voitures, je ne pense pas que Jésus-Christ allait venir. Dieu allait envoyer peut-être un autre prophète. Mais si Dieu a voulu, Dieu a conclu, Dieu à un moment donné, Dieu a entré dans la phase pratique pour envoyer le Fils. Donc Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, Orphelinat Children Light. Donc j'ai été en train de dire, si Dieu a envoyé son Fils unique, c'est d'abord tout simplement parce que l'homme premièrement, doit chercher les choses d'en haut. Lorsque vous essayez un peu de voir les ministères de notre grand enseignant Jésus-Christ de Nazareth, vous allez remarquer une chose. Il a fait 3 ans et demi, quel que soit dans l'évangile de Marc, quel que soit dans l'évangile de Matthieu, quel que soit dans l'évangile de Luc, dans ces 3 évangiles dits synoptiques, quel que soit dans l'évangile de Jean. Il a fait 3 ans et demi. Et dans ces 3 ans et demi, Jésus-Christ ne cessait jamais de rendre témoignage dans sa prédication sur des choses d'en haut. Donc, nous comprenons aussi aujourd'hui clairement pourquoi Judas devait être le caissier. Vous savez, j'aimerais nous dire une chose. Notre thème d'aujourd'hui, si Maman Béni ou Maman Naomi, Sœur Naomi, tu peux nous aider à écrire ce thème. Affectionnez-vous sur les choses d'en haut. Si Maman Naomi est là, elle peut nous aider, ou Maman Bénédicte. Affectionnez-vous sur les choses d'en haut. Vous allez remarquer que pendant ces 3 ans et demi, les disciples de Christ étaient perturbés. Les disciples de Christ étaient
perturbés, pas perturbés dans le sens d'égarement, mais ils étaient tous perturbés dans l'épreuve de la foi, parce qu'ils devaient grandir dans la foi. Alors Christ leur a pris pendant 3 ans et demi des épreuves d'une manière continuelle. Pendant ces 3 ans et demi, il y avait des épreuves qui se succédaient, mais dans le but d'avoir la foi. Donc tous étaient perturbés dans leur foi. Tous étaient découragés, mais nous devons savoir une chose, que tous, parmi tous, dans les 11 qui étaient perturbés, nous verrons seulement les 12e. Je ne l'appellerai pas 12e, mais l'un des 12, donc l'apôtre, celui qui devait être l'apôtre, donc Judas, nous allons remarquer une chose, que Judas, c'est lui qui tenait la bourse. C'est dans l'évangile de Jean qui nous étale, c'est ça. Qui nous l'étale plutôt, que Jean nous dit dans son évangile que Judas tenait la bourse. Judas, dans certaines versions, on dit qu'il était caissier. Donc Judas, c'est lui qui gardait la bourse. Donc à chaque fois où Jésus devait voyager, quitter un point A vers un point B avec les disciples, c'est vrai Christ, il avait des femmes pour l'épauler, mais tout ce qui était l'argent venait sur la main de Judas. Et vous allez remarquer que ce Judas, c'est lui qui savait le montant réel, c'est lui qui savait si on avait combien dans la caisse. Et vous allez voir, même remarquer, lorsque cette femme-là a répandu les parfums, comme l'évangile de Jean nous l'étale, Judas dans son cœur s'est dit, Judas a fait déjà des calculs, parce que vous allez remarquer que Judas, lui, était plus affectionné aux choses terrestres que de s'affectionner aux choses d'en haut. Parmi les disciples qui cherchaient à savoir, les 3 disciples, donc Jean, Jacques le Majeur et Pierre ou Céphas ou Simon, parmi ces 3-là, ils étaient les plus proches de Christ pour savoir des choses secrètes. C'est vrai, il y en avait encore 8 autres qui étaient là aussi, que Dieu nous bénisse, qui étaient là aussi pour nous aider, donc les 7 là étaient là aussi pour accompagner les 3. Mais vous allez voir que Judas, son regard était fixé sur l'argent. Donc pour nous dire aujourd'hui, j'aimerais donner la première portion des Écritures, que Dieu nous bénisse. Prenons Colossiens, premier chapitre, 5e verset. Que Dieu nous bénisse. Colossiens, premier chapitre, 5e verset. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Colossiens, premier chapitre, 5e verset. Que Dieu nous bénisse. Si vous pouvez m'aider à écrire ces versets, que la grâce de Dieu soit notre partage. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Colossiens 1,5. La Bible dit, je m'en vais rapidement aller lire parce que j'étais en train d'inviter quelqu'un afin de s'unir à nous. Que Dieu nous bénisse. Donc Colossiens 1,5. La Bible dit, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit, 7 fois, et cet amour se fonde sur ce qui fait votre espérance, et que Dieu vous réserve dans les cieux cette espérance. Vous l'avez connue par la prédication de la vérité. Je pense que je me suis trompé C'est Colossiens 3 plutôt. Colossiens 3, que Dieu nous bénisse. Premier verset jusqu'au 2e. Colossiens 3, premier verset jusqu'au 2e verset. Que Dieu nous bénisse. Mais vous êtes aussi ressuscités en Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu.
de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Que Dieu nous bénisse. Colossiens 3, 1 à 2. Donc nous pensons réellement que si Christ, qui est le second Adam, est venu sur cette terre, ce n'est pas parce que nous puissions encore rester dans les choses du premier Adam. Nous sommes là, nous devons s'affectionner aux choses célestes, là où le second Adam est tiré. Or, le second Adam est tiré des... le second Adam vient du ciel. Donc c'est pour nous dire une seule chose, que l'évangile de Dieu ne doit pas être centré sur le bien matériel. D'où vient la jalousie? D'où vient l'hypocrisie? D'où vient la soif de posséder? C'est parce que lorsqu'on commence à mettre les centres sur des choses terrestres, que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même écrire le verset parce que je vois il y a quand même du retard, donc je prends les relais. Que Dieu nous bénisse. Colossiens vous m'excusez, même si je fais tout en même temps. Que Dieu nous bénisse. Donc j'étais en train de dire que il est important que l'évangile ne soit pas centré sur des choses matérielles. Ici, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens doivent être des pauvres. Non, mon frère. Un chrétien peut être aussi ministre. Un chrétien peut être aussi un président. Un chrétien, un enfant de Dieu, peut aussi travailler dans des postes plus élevés. Donc, nous comprenons, je fais la part des choses. Faire son business ou encore faire son travail, ou avoir un travail quelque part posé, et de faire aussi l'œuvre de Dieu. Mais nous ne devons pas centrer Christ sur les choses matérielles. Des gens qui ne sont pas des croyants, des gens qui sont des païens, ils ne prient pas, mais ils ont le visa. Ils ne prient pas, ils ont des beaux mariages. Ils ne prient pas, ils voyagent à chaque fois. Dis-moi, Bill Gates, pour qu'il puisse voyager, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier? Non. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de gêner de prier pour voyager. Donc, si pour toi, le voyage, c'est bien de le chercher aussi dans les prières, mais ici, je suis en train de nous faire enlever cette manière de voir les choses où viens à Christ, tu vas te marier. Viens à Christ, tu auras ça. Non, mon frère, ma soeur. Viens à Christ pour être brisé, pour préparer ton éternité. Ensuite, Dieu n'aime pas des fatigués, Dieu n'aime pas des gens qui ne veulent pas travailler. Donc cela veut dire, car il y a beaucoup de gens qui partent dans des églises, mais ils ne veulent pas travailler. Il y a beaucoup de gens, ils prient, mais ils ne savent même pas faire un CV. Frères et sœurs, tu es intercesseur, mais tu ne sais pas comment faire un CV. Dis-moi, le travail va descendre du ciel. Non, mon frère, ma soeur. Tu pries, tu finis de prier, apprends à faire un CV et va chercher du travail. Puisque tu viens de prier, Dieu va mettre sa main dans tout ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prient, ils ne veulent pas faire des CV parce qu'on leur a changé leur manière de voir les choses. On pousse plus Christ sur les choses charnelles. On pousse plus Christ sur les choses terrestres. Et je peux nous garantir que les réveils ne viendront jamais sur des choses terrestres. Les réveils ne viendront jamais tant que Christ sera centré sur des choses terrestres. Le réveil est toujours engendré lorsque Christ vient des choses célestes. Lorsqu'on parle de Christ et où on prend le pensée ou la manière des croyants, on les concentre sur le royaume des cieux. Et c'est là où Dieu engendre son réveil. C'est là où Dieu engendre les miracles. Donc nous comprenons que l'évangile de la prospérité ne peut jamais amener les réveils. L'évangile de la prospérité ne peut jamais amener quelqu'un à changer le cœur pour aimer Christ.
sans aucune intention quelque part. J'aimerais dire une chose. Quand je suis en train de dire de l'évangile de la prospérité, je ne suis pas en train de parler que tu dois être pauvre. Non, mon frère. Comme je suis là, je suis électromécanicien. Mais je suis aussi serviteur de Dieu. Donc, si je dois aller travailler, je dois aller travailler. Et quand je dois faire l'œuvre de Dieu, je le fais. Et dans mon travail, quand je dois parler du Seigneur, j'en parle. Donc, nous comprenons que l'œuvre, même l'apôtre Paul était faiseur des tentes. L'apôtre Paul était faiseur des tentes, je répète. L'apôtre Paul, il y avait des moments où il s'est concentré à son travail pour avoir un peu de l'argent pour financer cette œuvre, afin que lui-même soit, afin qu'il n'y ait pas de partenaires qui pouvaient influencer l'œuvre du Christ au travers lui. Pour avoir toujours cette autorité d'être la première personne à être influencée seulement par Christ, pas par l'argent des partenaires. Donc nous comprenons qu'il est important. Il est important de tout enfant de Dieu de s'affectionner aux choses d'en haut. C'est lorsque tu veux t'affectionner aux choses terrestres, l'envie, la soif de posséder, comme dit l'écriture qui est dans Colossiens, la soif de posséder, d'avoir des biens matériels. Et c'est là où engendre l'idolâtrie. Combien de nous aujourd'hui, où nos pasteurs sont devenus des petits dieux, où beaucoup des enfants de Dieu ne sont même pas au courant qu'ils adorent leurs pasteurs. Parce qu'on a mal compris l'œuvre de Dieu. On n'a pas, l'évangile ne devait pas être centré sur les choses terrestres. L'évangile est centré sur les choses célestes. Je répète, l'évangile ne peut pas être centré sur les choses terrestres. J'aimerais prendre cette petite portion des Écritures qui se trouve, merci cher Saint-Esprit, qui se trouve dans l'épître ou dans les livres de Jacques, premier chapitre au 5e verset. Donc Jacques 1, 14 à 16. Jacques 1, 14 à 16. Que Dieu nous bénisse. Shalom, Maman Olga, que Dieu nous bénisse. Jacques 1, 14 à 16. La Bible dit: lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, les mauvais désirs conçoivent et donnent naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein, développe, engendre la mort. Ne vous laissez pas égarer sur ces points, mes frères et sœurs. C'est lorsqu'on veut posséder, c'est lorsque l'évangile de Dieu est centré sur « Viens mon frère, tu vas te marier. » Mon frère, il y a des païens qui ne prient pas, ils ont des mariages. « Viens mon frère, tu vas voyager, tu iras en Europe. » Mais tu n'as pas compris que depuis le frère est en Europe, sa vie de prière est diminuée. Les gens qui ne prient pas, ils prennent l'avion. Tout ça, ce sont des choses que les croyants peuvent prier, mais ce sont les choses secondaires. Les choses prioritaires, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Je suis en train j'aimerais donner un exemple très simple. Je vois Maman Olga Malembe est en ligne, Maman Olga aussi est une prédicatrice. Dites-moi un peu, si moi qui suis un serviteur de Dieu, mon évangile est centré que sur le royaume de Dieu. Maman Olga aussi, son évangile est centré que sur le royaume de Dieu. Dis-moi, qui va jalouser l'autre? Est-ce que j'aurai le temps de la jalouser? Est-ce qu'elle aura le temps de me jalouser? Non, parce que nous tous, nous cherchons le but qui se trouve d'en haut. Mais le problème est que lorsque nous commençons à chercher les choses terrestres, je vais avoir 5 voitures dans le ministère plus que celle de Maman Olga. Maman Olga veut avoir beaucoup. Donc ce sont des choses comme ça qui fait maintenant que les enfants de Dieu, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu entrent dans la compétition. Or, nous sommes les enfants de même Père.
Donc cela veut dire, moi, puisque je suis en train de parler de mon Père qui est en haut, maman Olga aussi parle du même Père qui est en haut. Donc nous devons être unis et parler. Et je pense si tous les prédicateurs étaient comme ça, il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de scandale qu'on est en train d'entendre ces jours-ci. Parce que l'homme veut avoir beaucoup. Tu veux avoir une femme plus que ton frère. Mon frère, ma soeur. Tu as 5 voitures. Oh, je suis en train de parler de la prospérité. Le frère aussi parle de la prospérité. Nous devons connaître la soif de posséder qui est aussi une idolâtrie. Idolâtrie, ce n'est pas seulement des statues qu'on voyait dans l'église catholique de Maman Marie, non. L'idolâtrie aussi, c'est toute chose qui prend la place de Dieu. Et toi, au lieu que tu mettes la place de Dieu dans les choses d'en haut, et toi, tu mets la place de Dieu dans des choses terrestres. C'est ainsi, j'ai 5 voitures, tu auras 10. Moi, j'en aurai 15, ainsi de suite. Et ça engendre des compétitions, où vous voyez que l'œuvre de Dieu n'est plus l'œuvre que Dieu attendait. Les sacrificateurs qui devaient faire l'œuvre de Dieu correcte, les sacrificateurs qui devaient donner des leçons aux païens, aujourd'hui ce sont les païens qui commencent à nous donner des leçons. Parce qu'on a concentré notre évangile sur la prospérité. Je mets un accent. Un enfant de Dieu doit avoir l'argent. Même Paul, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, vous allez voir que l'un de, je pense, bourgmestre ou quelque chose comme ça, c'est un chef, gardait toujours Paul en cellule. Il ne voulait pas faire sortir Paul parce qu'il attendait de l'argent à Paul. Il attendait que Paul puisse les corrompre, afin qu'il puisse faire sortir l'apôtre des gentils, donc Paul. Donc, Paul avait l'argent, parce que Paul qui dirigeait l'église de l'Asie mineure, c'est Paul qui était là, c'est lui qui était le père de la foi de beaucoup des églises des païens. Mais nous devons savoir une chose, même Paul qui avait l'argent, mais Paul n'a pas parlé de la prospérité. Nous devons savoir une chose, l'argent, lorsque tu commences à mettre ta soif sur l'argent, le dieu de l'argent, ça s'appelle Mammon. Donc, tu es en train de te balader avec Dieu et avec Mammon. Tu es plus idolâtre qu'un ganga parce que toi, tu as la connaissance de Dieu. Tu as la connaissance de Dieu. Mais tu te balades avec Mammon parce qu'on t'a enseigné la prospérité, on doit avoir l'argent. L'œuvre de Dieu, l'évangélisation demande de l'argent. L'œuvre de Dieu, ça doit être accompagné de l'argent. On voit aussi que Judas était là. Même les femmes qui étaient tout autour de Jésus-Christ soutenaient Christ avec leur bien. Mais une chose, Jésus-Christ savait faire la part des choses. Et la prédication de Jésus-Christ tout au long de ces 3 ans et demi était concentrée que sur les choses d'en haut. Dis-moi, qui est un prédicateur plus que notre grand frère Jésus-Christ? Il n'y en a pas dans ce monde, même pas l'apôtre Paul. Mais lui a fait 3 ans et demi, il a parlé que du royaume des cieux. Mais pourquoi nous ne faisons pas ici? C'est vrai, tu peux venir à Jésus-Christ, il te donne le mariage. C'est vrai, tu viendras à Jésus-Christ, si tu étais stérile, tu vas enfanter. C'est vrai que si tu viens à Jésus-Christ, tu auras l'argent, c'est bien. Parce que nous n'oublions pas, tu vas prier. Après avoir prié, mon frère, ma soeur, tu dois faire un CV. Si tu ne fais pas un CV, tu es en train de briser les principes de Dieu. Tu dois faire un CV et aller poster. Mais ça, ce sont des choses secondaires. Parce que des choses secondaires ne durent pas. On n'est que des pèlerins ici. Mais les choses prioritaires, primo, ce sont des choses qui durent éternellement. As-tu la vie éternelle? Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que Christ demeure en toi? C'est la seule chose qui peut engendrer les réveils. Je n'ai pas vu Simon, après les 3 ans et demi, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il continue toujours à pêcher les poissons. Non. Simon a commencé à pêcher cette fois-ci les hommes.
Donc, pour nous dire une chose, et je suis presque à la fin, que Dieu nous bénisse. Les choses célestes, ce sont des choses qui peuvent engendrer les réveils. Donc, si nous voulons avoir les réveils, où l'Église se rétablisse comme il faut, nous devons savoir une chose, on doit mettre Christ là où il faut. On ne doit pas mélanger Christ. On doit arrêter d'attirer l'attention des gens sur des choses matérielles. Venez à Christ, tu auras ça. Non. Venez d'abord à Christ pour chercher le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. Prenons Philippiens. Je pense que c'est mon avant-dernier verset. Que Dieu nous bénisse. Philippiens 3.20. Que Dieu nous bénisse. Philippiens 3.20. La Bible dit, aujourd'hui je suis plus dans l'exhortation, pas dans l'enseignement. Quant à nous, nous sommes des citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire une chose. Je suis électromécanicien. Donc, après avoir parlé des choses de Dieu, si on m'appelle que j'aille travailler, je vais travailler. Je suis électricien industriel. Je suis automaticien. Fibraire, je vais le faire. Mais, je dois savoir une seule chose. Que mon regard, même si je suis dans mon travail m'aide au fait à entrer ou à être le premier partenaire. Et c'est ce qui tue les hommes de Dieu, je pense, aujourd'hui. C'est très important. Dans la préparation, Dieu fait que la personne qui veut utiliser, cette personne-là doit aussi avoir même une capacité de 60% de partenariat dans son œuvre. Vous imaginez que j'ai 0 héros et des gens qui veulent m'aider dans l'œuvre de Dieu, tous ce sont des francs-maçons. Vous pensez que l'argent qu'ils vont commencer à me donner, il n'y aura pas des influences au niveau des conseils. Nous voulons ça, nous voulons ça. Mais si moi-même je suis à 60%, à 70% partenaire, qui viendra avec une imposition quelconque? Car aujourd'hui, frère, on aimerait que quand tu commences à prêcher, toi aussi tu commences à mettre les coins ici. Comme je vois d'autres serviteurs de Dieu, c'est pitié. Quand j'étais enfant, quand j'avais 3, 4 ans, 5 ans, quand on me coiffait, et si les coiffeurs me mettaient les coins ici, ma mère n'allait pas payer les coiffeurs. Il m'a bien coiffé, mais parce qu'il m'a mis seulement les coins ici, les coiffeurs ne seront pas payés. Parce qu'il était considéré, ces coins-là, c'était pour les bandits, pour les vauriens. Et aujourd'hui, ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les gens qui doivent apporter les sacerdoces de Dieu, qui mettent des coins ici. Frères et sœurs, Tobanganzambe, j'avais 5 ans, tu me coiffes, je suis beau, mais quand tu me mets les coins ici, je t'assure, ma mère ne va pas payer les coiffeurs parce qu'il a mis un coin là. Mon enfant n'est pas un voyou, pour que tu le mettes un coin ici. Et aujourd'hui, bizarre, comme si les enfants de Dieu ne voient plus. Les gens qui sont sacrés. Donc, Ephésiens 4, 11, Dieu a fait à certains frères les dons d'être, les dons de Dieu. Ce n'est pas un don des hommes. Ephésiens 4, 11, vous pouvez m'aider à l'écrire. Dieu a fait ses dons aux hommes. C'est les dons de Dieu, ce n'est pas les dons d'une personne. Dieu t'a prêté d'être son porte-parole, prophète, son envoyé, son disciple. Dieu a fait que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou berger, enseignant ou docteur. Tu portes les sacerdoces de Dieu en toi et tu portes aussi les coins. D'autres fois, c'est les mêmes coins. Lorsque tu les portais, on t'a traité d'un voyou. Et aujourd'hui,
Colossiens 4:11, que Dieu nous bénisse. 4:11, que Dieu nous bénisse. Et c'est aujourd'hui le même coin qui est normal. Je me dis toujours, j'ai ce respect pour cet homme politique Lumumba. Mais je ne comprends pas quelles sont les idées de certains hommes de Dieu en portant les coins. Vous voulez convertir toute l'église du genre Lumumba. Mon frère, ma soeur, on ne se manque pas de Dieu. Lorsque Dieu veut vous frapper, la première des choses, il envoie l'esprit d'égarement. Je dis ceci. Lorsque Dieu veut vous frapper, il envoie l'esprit d'égarement. Lorsque tu commences à voir un homme de Dieu n'a plus de respect, n'a plus de kilos dans sa bouche. Lorsque tu vois un homme de Dieu s'égare facilement, l'homme de Dieu est en train de parler des choses charnelles. Laisse-moi te dire qu'il est près de la mort, mais Dieu envoie d'abord l'esprit d'égarement, afin qu'il puisse continuer jusqu'à la fin, afin que Dieu aussi puisse les frapper jusqu'à la fin. Je dis ceci. Aujourd'hui, les gens sont étonnés de voir des choses qu'on est en train de voir. Mais j'aimerais dire à toute personne qui sont étonnés, c'est parce qu'ils sont encore aveugles. Des gens qui voient spirituellement que Dieu a fait la grâce d'ouvrir les yeux, ils ne sont pas surpris. Parce qu'ils savent que ces gens-là sont déjà, ils sont déjà détournés de Dieu. Donc là, on est en train de voir qu'il est réalité. Je n'encourage pas cela, mais je suis en train de dire, parce que vous savez, vous allez voir certains pays ne marchent pas, vous allez vous dire c'est les présidents, c'est la politique. Non, c'est l'invisible qui coordonne le physique. Et lorsque la classe spirituelle dans l'invisible est détournée de Dieu, tout se détourne. C'est ainsi vous allez voir aussi la journée, les gens comme si ont reçu l'esprit d'égarement ou quelque sorte des esprits et les gens commettent des détournements. Vous vous dites, il a détourné l'argent. Mais vous ne savez pas l'esprit qui influence cet homme, parce que dans l'invisible, cela s'est déjà produit. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu comme il faut. Prenons dernier verset, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est les prophètes qui devaient parler. Est-ce que j'aime avec Dieu? Avec Dieu, il n'y a pas de moi. Quand le prophète, tu t'égares, il prend ton âne. C'est ton âne qui va parler à ta place. Quand Balaam, toi, tu t'égares, il ouvre les yeux, voire même de ton âne. L'âne voit l'ange que le prophète ne voit plus. L'âne voit la mort du prophète au moment que le prophète n'est même pas au courant. Que Dieu prépare sa mort. Le prophète n'est même pas au courant. C'est l'âne qui voit. Parce que le prophète s'est garé à cause de l'argent. À cause du salaire du péché. À cause de l'argent. Combien beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont dans l'esclavagisme. Combien de familles se sont séparées. Frères et sœurs, lorsque tu lis la Bible, ne jamais mélanger des choses. Si la Bible te semble compliquée, prends seulement d'abord les actes des apôtres. Si tu veux voir des choses d'abord qui nous concernent, si tu es débutant, prends d'abord les actes des apôtres. Il ne faut pas mélanger des choses. Prends d'abord les actes des apôtres et quelques lettres, donc des Romains jusqu'à Jude. Ce sont déjà les choses simples. De comprendre quels étaient les enseignements, parce que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et les fondements des apôtres sont dans les actes des apôtres ou encore les deuxièmes lettres de l'évangéliste Luc ou les médecins Luc. Donc, prenez ça et vérifiez, examinez. Vous allez comprendre comment les apôtres ont construit à l'aide du Saint-Esprit l'église de Dieu. Et vous n'allez pas mélanger des choses aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens se focalisent dans le bien matériel. Où on voit, je regrette. Lorsque Dieu envoie l'Esprit d'égarement, tu es en train de voir des hommes qui devaient parler de la parole, mais ils sont là pour se concentrer dans le mariage. Je ne suis pas contre cela.
L'Église peut parler de mariage, mais ce sont juste des commissions. Mais un homme de Dieu, un pasteur ou les gens qui sont dans l'Éphésiens 4:11 ne peut pas commencer à prendre tout son temps ou son ministère est devenu est basé sur le mariage. On sait que lui parle que de mariage, lui parle que de finances. Non, mon frère, ma soeur. On peut parler de ces choses dans l'Église de Dieu, mais ça, ce sont des choses de commission. Mais les apôtres, encore dans les Actes des Apôtres 7, ils se sont focalisés au ministère de la parole. C'est ainsi ils ont choisi. C'est ainsi ils ont choisi les 7 personnes ou les 7 diacres. Ils ont choisi Philippe. Ils ont choisi Étienne qui était lapidé. Nous voyons ça dans les Actes des Apôtres 7. Et parce qu'ils ont voulu se consacrer au ministère de la parole. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez un homme de Dieu, il te parle tout le temps des mariages, il s'est déjà séparé de la parole de Dieu. L'homme de Dieu est sacré. Et il porte des choses en lui qui sont sacrées. Et lorsqu'il est devant toi, l'homme de Dieu qui donne l'enseignement, c'est une personne qui exprime Dieu sur la terre. Et une personne qui exprime Dieu sur la terre, il a un exemple à suivre. C'est notre grand frère Jésus-Christ. Ses enseignements étaient que basés sur les choses d'en haut, sur des choses célestes, pas sur des choses terrestres. Que Dieu nous bénisse. Terminons, parce que je commence à avoir les goûts de parler. Je pense que je dois arrêter pour ne pas être aussi le pierre d'achoppement pour certaines personnes, pour dépasser l'heure. Que Dieu nous bénisse. 1 Pierre 1, 3 à 4. Que Dieu nous bénisse. 1 Pierre 3 à 4. 1 Pierre 3 à 4. Que Dieu nous bénisse. Mais la parure cachée, 1 Pierre 3 à 4. Mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Je pense que je me suis trompé. C'est 2 Pierre 3, je pense. Que Dieu nous bénisse. 1 Pierre 3, 4. Ah oui. 1 Pierre 1, 3, 4. La Bible dit: par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire, à l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a fait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que le mauvais désir font régner dans ce monde. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour nous dire une seule chose, mon frère, ma soeur. Es-tu de quel camp? Es-tu de quel camp? Mon frère, ma soeur, j'avais dit ça. Que Dieu va commencer à balayer son église. Dieu va commencer, là nous sommes encore. Je me dis toujours, imaginons que tu te débarques devant Dieu. Et tu lui te dis, mais Dieu, moi je te sers chaque jour. Je ne savais pas que tu n'étais pas dans ce genre de choses. Tu ne vois pas qu'en quelque sorte Dieu aura tort. Donc Dieu doit mettre la différence entre ceux qui servent Christ et ceux qui ne servent pas Christ. Donc une chose est vraie, l'Église doit donner sa position. L'Église au corps du Christ. Quand je parle de l'Église, je parle pas de je parle de l'Église, donc je parle de l'assemblée, ou je parle du corps du Christ, doit donner sa position par rapport aux nourritures de Dieu, à la nourriture de Dieu, par rapport à l'évangile du Christ. L'évangile doit être christocentrique. L'évangile ne doit pas être
marketocentrique. Ou si tu veux suivre la classe ou des cours de finances, tu vas aller les suivre dans l'église. L'église est sacrée. L'église de Dieu, l'ensemble de Dieu, là où les saints se résident, là où les saints se réunissent, est sacré. La parole de Dieu ne peut pas être financièrement centrique. Donc, tout est centré sur l'argent. Tout est centré sur les mariages, sur le bien-être. Ce sont des choses qui nous suivent. Mon frère, j'aime l'argent. C'est ainsi que je dois travailler. J'aime l'argent. Mais d'abord, je cherche le royaume de Dieu. Mais je ne suis pas là pour commencer à adorer l'argent. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. D'abord, mettre tous les désirs terrestres primo, ensuite mettre Dieu en secondaire. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Et c'était le message d'aujourd'hui. Affectionnons-nous sur des choses d'en haut. Que Dieu nous bénisse. C'était juste une petite exhortation. Demain, je pense que je vais donner un enseignement. Donc, si vous voulez nous suivre sur cette petite, sur notre chaîne ou notre page, il suffit juste de se rendre sur notre page. Donc, sur YouTube, vous tapez Célébration de Jésus-Christ. Vous verrez beaucoup des enseignements qui vont nous édifier, qui vont nous encourager. Et je suis également sur TikTok, WhatsApp, Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes et Facebook le long de la semaine. N'oubliez pas, je suis joignable. On peut m'appeler quand vous voulez. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais